L'état d'esprit est clair, nous savons comment optimiser notre sommeil et notre alimentation pour venir favoriser l'apprentissage. Maintenant, il est quand même temps de parler de comment organiser son apprentissage. Parce que après avoir vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il est temps de s'asseoir et de commencer à travailler. Donc dans cette partie, on va voir comment organiser ces plages de travail pour optimiser l'apprentissage, apprendre plus vite et plus facilement. Comme d'habitude, à la fin du chapitre, je voudrais que tu ouvres le PDF pour rester engagé dans le processus de réflexion. OK? Donc, comme j'ai dit, on a parlé du sommeil, on a parlé de l'alimentation, mais en fait, tout ce qu'on fait sur le plan physique, on le fait pour optimiser notre apprentissage. Apprentissage qui doit être organisé d'une certaine manière au bout d'un moment. Quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, c'est des étudiants qui me contactent et qui me disent qu'ils ont des problèmes pour apprendre le français. En général, ils me disent quelque chose du genre: je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube ou bien sur Instagram, je prends des notes, je suis sérieux, je fais des exercices, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas savoir où je vais. Ça, ce genre de stratégie, c'est vraiment la pire chose à faire pour avancer dans son apprentissage. Ce que tu veux absolument faire, c'est l'inverse, c'est justement avoir un programme correctement structuré pour savoir exactement où tu vas dans ton apprentissage. Si je prends l'exemple du cours Road to A1 sur la plateforme, tu peux voir que chaque unité, qui s'appelle semaine, est divisée en 6 ou 7 chapitres pour avoir un chapitre par jour. De cette manière-là, tu peux déjà décider par exemple: ok, j'ai envie d'aller plutôt vite, je vais trouver le temps pour faire un chapitre par jour, donc une unité par semaine. Ou bien j'ai un peu moins de temps, je vais faire un jour sur deux le cours et un jour sur deux les devoirs pour faire chaque unité en 2 semaines. L'idée ici, ce n'est pas d'aller forcément le plus vite possible. L'idée, c'est juste de savoir où je vais. Si je regarde, par exemple, un cours comme les cours édito, avant même de commencer le cours, je peux voir qu'il y a 12 unités. Les 12 unités sont structurées exactement de la même manière. Donc, dès le début, avant de commencer le cours, je sais exactement tout ce que je vais avoir à faire. Avant même de commencer, je peux déjà visualiser la fin du cours, à savoir le dernier chapitre de l'unité 12. Après chaque chapitre, je peux valider le fait d'avoir fait le chapitre, avoir une progression qui s'affiche ici. Et je ne dis pas ça pour faire de la publicité pour la plateforme en elle-même, mais juste pour montrer l'intérêt qu'il y a à juste avoir une structure et à savoir où on va depuis le début. C'est ça l'intérêt. Ensuite, sur le travail en lui-même, au-delà du fait de savoir où je vais quand je commence un cours, je te montre un exemple ici justement. Dans le cours Road to A1, tu vois que certains cours sont très longs, comme celui-là par exemple qui dure 1h20. En général, j'essaye de mettre au milieu de ces cours-là un temps de pause. Comme ici par exemple vers le milieu de la vidéo, vers 45 minutes, je dis que on est entre deux activités, c'est le moment de faire une pause. Pourquoi je parle de pause? Parce que la question qui se pose maintenant, c'est de savoir combien de temps je dois travailler. Est-ce que je dois faire des pauses? Est-ce que je dois travailler pendant 1 heure, pendant 2 heures? Est-ce que c'est mieux de travailler le matin, le soir, etc. Comme pour les chapitres précédents, ce que je vais t'exposer ici, ce n'est pas une règle absolue qu'il faut suivre à tout prix, mais plutôt l'idéal vers lequel essayer de tendre au maximum selon ta situation personnelle. Ok? Donc, concernant les moments de la journée, en fait, ici, c'est simplement une synthèse de ce qu'on a dit à propos du plan physique, donc le sommeil et l'alimentation. Il est plutôt recommandé de programmer ces moments d'apprentissage plutôt vers le matin, après s'être exposé à la lumière du soleil, donc quand on est plutôt bien réveillé, et plutôt loin des phases de digestion, donc pas juste après un gros repas. Alors, puisqu'on a déjà parlé du sommeil, je suis sûr que tu as déjà entendu que quand on dort, on passe par plusieurs cycles ou plusieurs phases de sommeil qui durent généralement environ 90 minutes ou bien 1 heure et demie. En fait, ces cycles de sommeil qui durent 90 minutes,
ils n'apparaissent pas magiquement quand on s'endort et ils ne disparaissent pas magiquement quand on se réveille, mais on a également ces cycles de 90 minutes pendant la journée, même si on en parle beaucoup moins. On appelle ça des cycles ultradiens. Et sans trop rentrer dans les détails, il y a un réel intérêt à programmer ces phases d'apprentissage sur une base de 90 minutes. L'intérêt, c'est que si ton sommeil est relativement au point, si ton alimentation est relativement au point, si tes cycles sont relativement au point, d'où l'importance de s'exposer à la lumière du soleil le matin pour favoriser les cycles naturels du corps, alors le fait de venir programmer des phases de travail de 90 minutes, ça se cale sur le genre de rythme que le corps connaît, auquel le corps est habitué. On peut donc imaginer avoir des plages de travail de 90 minutes environ, hein, puis une pause, puis une plage de travail, puis une pause, etc. Cette logique de cycle ultradien, elle peut être appliquée à différentes méthodes. Par exemple, une autre méthode qui est très célèbre dans l'apprentissage, c'est la méthode Pomodoro, je crois, où on fait des plages de travail assez courtes avec beaucoup de petites pauses. Par exemple, 25 minutes de travail suivies d'une mini pause de 5 minutes. Peut-être que toi, tu as essayé différentes méthodes et que cette méthode-là, elle semble être plus appropriée pour toi. Peut-être que toi, tu préfères faire cette méthode-là. Eh bien, devine quoi? Si tu fais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 3 fois d'affilée, tu te cales sur un cycle ultradien de 90 minutes. D'où l'intérêt. Maintenant, peu importe que tu fasses du travail de 25 minutes avec une petite pause ou bien un gros bloc de 90 minutes avec une grosse pause derrière, il y a toujours la notion de pause, comme je parlais tout à l'heure. Ce que tu veux essayer d'éviter à tout prix en termes de pause, c'est de venir bombarder ton cerveau de stimulation. Imagine que tu viens de faire un gros footing, tu as couru pendant 1 heure et demie, tu sais que le moment où tes jambes vont pouvoir se reconstruire, le moment où les fibres musculaires vont pouvoir se reconstruire et où ton corps va, va se développer, on va dire, c'est pas au moment où tu es en train de courir, c'est après avoir couru, quand enfin tu peux te reposer, que tu as une bonne nuit de sommeil et que tu peux manger correctement. C'est là que les fibres vont se reconstruire. Dans l'activité physique, c'est comme ça. Dans l'activité mentale, la logique est la même. Si tu viens regarder YouTube ou Instagram ou TikTok juste après avoir passé 90 minutes hyper concentré à travailler, même si toi tu as l'impression de ne pas fournir d'efforts, c'est un peu comme si tu tapais un énorme sprint juste après avoir couru pendant 90 minutes. C'est la pire des choses à faire pour que ton cerveau puisse se reposer et assimiler tout ce que tu viens d'apprendre. Donc l'idéal pour programmer les pauses, c'est plutôt dans la logique des choses, après la phase d'apprentissage, de programmer une activité qui ne demande pas vraiment de ressources mentales. Typiquement, c'est le bon moment pour programmer une sieste, ou bien juste se promener, ou bien juste aller quelque part, faire le ménage, faire la cuisine, faire la vaisselle, etc. Par exemple, si aujourd'hui c'est dimanche et que tu sais que tu vas devoir passer 1 heure à cuisiner le repas de midi, alors ça peut être intéressant de programmer ta phase d'apprentissage le matin avant de commencer à faire à manger. Comme ça, tu peux faire 90 minutes bien concentrées et après ces 90 minutes, tu peux laisser ton cerveau se reposer pendant que tu fais à manger parce que en théorie, le fait de cuisiner, j'imagine, à moins que tu cuisines quelque chose d'extrêmement sophistiqué, ça demandera moins de ressources mentales que 1 heure et demie d'apprentissage très concentré. Voilà pour la logique. Maintenant, là, on a parlé en détail du moment et de la durée des phases d'apprentissage. Maintenant, il faut qu'on parle de quoi faire pendant ces phases d'apprentissage. Ça sera le sujet de la partie 5 où on va parler de la notion la plus importante en termes d'apprentissage, à savoir l'attention ou la concentration. Mais avant de passer à la partie numéro 5, je voudrais comme d'habitude que tu ouvres le document PDF pour répondre aux questions. Ciao mon pote.